En préparant cette interview, je t'ai demandé de préparer des objets qui t'étaient chers, qui t'importaient. Qu'est-ce que tu nous as préparé? Alors, écoute, ce sont des choses qui sont liées à mon boulot et à mes passions. Elles ne correspondent pas du tout à ma vie privée, ni à ma vie secrète, si tant est qu'il y en ait une. Et ce sont des objets, tu m'as demandé, alors pourquoi? On va commencer par ceci. Les stylos d'abord, parce que j'adore les stylos. J'adore les stylos. Si tu as un cadeau à me faire, tu m'offres un stylo. J'adore les stylos. Et puis j'aime bien les stylos de marque. Ceci, c'est un stylo italien. Les stylos italiens sont parmi les plus beaux qui soient. Ça, c'est la marque Delta. Mais c'est pas, il y en a d'autres. Il y a Visconti, qui est une marque. Il y a Aurora, enfin, il y a Montepulciano, il y a pas mal. J'aime bien les stylos. Et là, j'écris tout au stylo. Ah oui. J'ai horreur du bic. Voilà. Sauf, j'emploie un crayon lorsque je souligne ou je mets des petites croix dans les marges dans les livres. Sinon, je dois avoir ceci, donc c'est un modèle que j'ai acheté, je me souviens bien que j'ai acheté à Bologne, il y a une bonne dizaine d'années, à l'époque où je faisais la fonderie de Bologne, puisque je me suis occupé de livres pour enfants à un moment donné. Voilà, donc j'ai acheté ça à Bologne, et il y avait à Bologne, il y a plusieurs magasins de stylos, il n'y a pas ça chez lui, quasiment plus, il n'y a plus que Nias là en ville, mais ça a disparu, enfin il y a Montblanc, mais Montblanc c'est une marque que j'aime pas trop, je trouve que c'est la marque un peu snob comme ça, de moi tu vu, de nouveau riche, donc ça va. Les vrais amateurs de stylos achètent des stylos italiens. Voilà. J'écris tout avec des stylos. Alors, deuxième chose, les marque-pages, j'adore ça. J'adore les marque-pages, chaque fois que j'en pique un, je vois ça. Et alors j'en ai ici, voilà, je crois que c'est le festival du Salon du Livre de Wascal, je dois en avoir des milliers. Je dois en avoir des milliers, et je les utilise, qui plus est. Je les utilise, d'ailleurs celui-ci venait de ce livre qui est à côté, je vais expliquer pourquoi ce livre-là après. Donc voilà, les marque-pages, on me lit toujours au livre, et il y en a, il faudrait, est-ce qu'il y a des marque-pages à Félix? Donc, on peut en faire. On pourrait en faire, ça m'intéressait. Oui, donc. Mais alors, ce qui s'est passé, c'est qu'ils deviennent moches aujourd'hui. Autrefois, ils étaient bien, il y avait un gros carton, alors souvent ils épousaient. Et cette passion m'est venue parce que il y avait un ami libraire qui est malheureusement décédé, qui était un fou de marabout, justement. Il collectionnait tous les objets publicitaires de marabout. Et Dieu sait s'il y en a eu. Hein, des prospectus, des affiches, et alors il y avait les signets, parce qu'on appelle ça également des signets, il y avait des signets marabouts avec la forme de l'oiseau. Voilà, et donc voilà. Maintenant ils les font, c'est bien assez banal. Enfin voilà, un autre. Alors la troisième chose, pourquoi ceci, c'est parce que je ne suis pas poète, mais j'adore la poésie. Je suis un grand lecteur de poésie et je lis tout le temps des poèmes. Des poèmes assez classiques. Je dis classiques, j'entends Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, Apollinaire, voilà, tous ces, en Belgique, Marcel Scamp, Nembora, tout ça. Je suis un très grand lecteur de poésie, c'est ce qui explique d'ailleurs que j'ai fait des biographies de Baudelaire, de Verlaine et de Rimbaud. J'en aurais peut-être fait une d'Apollinaire si d'autres travaux ne m'avaient pas entraîné vers un autre type de livre. Voilà, mais je suis grand amateur de poésie, et moi-même je ne suis pas poète, sinon je fais des vers de Mirliton, je fais des vers pour rigoler, des jeux de mots, etc. Et je suis très admiratif des poètes. Et quand j'ai des moments de, je dirais pas de moment d'inspiration, mais j'aime bien me plonger, et c'est très énergisant. Et alors le quatrième objet, ça c'est un film sulfureux, Boy, mais c'est pas pour ce film-là, c'est parce que je suis un cinéphile. Je suis un mélomane, mais je suis aussi un cinéphile. J'adore le cinéma. Je regarde un film tous les soirs. Je regarde un film tous les soirs. J'ai des centaines également de DVD. La télévision, pour moi, je la regarde peu. Je regarde très peu les émissions. Ça m'intéresse vraiment pas beaucoup. Très peu les journaux, etc. Elle a deux fonctions, c'est les reportages sportifs qui me divertissent, et puis l'occasion de pouvoir mettre un film. Et comme à la TV, il y en a rarement de bons films, je regarde des films. Alors celui-ci, d'ailleurs, par parenthèse, est sorti il y a 3-4 ans, c'est un film noir, un thriller, totalement inattendu, et d'une très grande audace.
très vendeur, surtout pour un film américain. C'est fait par un cinéaste noir d'ailleurs, qui s'appelle Lee Daniels, si j'ai bonne mémoire. Je vais lui mettre des lunettes. Où est-ce qu'il est le réalisateur? C'est Lee Daniels, je crois. Voilà. Et oui, c'est ça, Lee Daniels. Dans lequel Nicole Kidman, qu'on voit ici, qui est comme une actrice, joue un rôle torride, inattendu de la part de cette dame, non de cette grande dame du cinéma. Et j'adore les thrillers. Ouais. J'adore les polars, j'adore les thrillers, j'aime énormément ça. Voilà, très rapidement, 4 objets qui me sont familiers, mais qui, comme tu le vois, sont tous les 4 liés à ma vie d'écrivain. Alors j'ai une question au niveau cinéma, justement. Il y a quelqu'un qui vous a posé une question au niveau cinéma, il faut que tu vous approchiez. Oui. Pas entendre. Bonjour Jean-Baptiste, dis-moi, quel personnage de la saga de la guerre des étoiles, si tu en connais plusieurs, aimerais-tu un jour devenir? Écoute, je vais te répondre une chose, mais ça va être très direct, je n'aime pas Star Wars. Et pourquoi ça? Je sais pas, je trouve ça manichéen. Je trouve que c'est trop facile, il y a les bons et les méchants. Et dans le dernier, d'ailleurs, ce que j'ai vu, avec mon petit-fils, j'ai trouvé, même c'était assez bizarre, parce qu'il y a même un parricide. Je me suis demandé comment ce film pouvait être mis sous les yeux des enfants, des gamins. Je ne sais pas s'ils comprennent ça. Enfin, il tue quand même son père, non? Ah oui. Mais dans les précédents aussi, il tue son père. Hein. Non, je sais pas, ça me... En même temps, il y a quelque chose que je trouve... Je n'aime pas l'histoire, je n'aime pas... j'aime pas la thématique de Star Wars, mais par contre, il y a un truc qui me plaît beaucoup dans Star Wars, c'est quand on montre sur le même pied les êtres humains, les robots et les monstres. Tout ça vit dans une sorte de bonne intelligence. Il y a quelques scènes, vous savez, sur la fontaine, il y a un truc... Et c'est naturel. On sait à la louche d'un monstre, on lui parle, le robot passe comme si c'était un être humain, et je trouve que ça c'est pas mal, ça c'est réussi. Mais de là à être un personnage bien précis, non. Je répondrai que je n'ambitionne aucun personnage précis. Non. C'est qui a fait ça, c'est toi? Non, c'est Christophe Collins. Ah oui. Qui s'amuse un peu parfois, enfin parfois, souvent,